Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Marwa Loud et de l'artiste. Vous devez certainement tous les connaître, l'artiste et Marwa Loud, ce sont deux rappeurs très populaires issus du rap français. Comme vous le savez, depuis quelques jours, Nabil El Moudni affirme que Marwa Loud est innocente et que l'artiste est complètement fou. Dans cette vidéo, la célèbre femme semble être affectée par les événements et c'est pour cela qu'elle s'est confiée à sa communauté. En effet, elle est allée droit au but en s'en prenant violemment à l'artiste et à Nabil El Moudni sur ses réseaux sociaux. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez suivre notre compte TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Comme je vous dis, c'est l'anniversaire de ma maman aujourd'hui. Donc il y a toute la famille à la maison. Tout le monde est venu, ils sont tous en bas en train de faire la fête. Sauf que moi je vois que les choses vont pas mieux, que limite ça s'empire. Tout le monde attend que je m'exprime, ça me saoule. Ça me saoule de devoir m'exprimer. Parce que déjà, j'ai fait une interview alors que déjà, ça me ressemble même pas en fait de parler, d'étaler ma vie comme ça, genre à tout le monde. Je l'ai fait parce que d'autre côté, ça prenait trop la confiance. Ça se permettait de raconter tout et n'importe quoi. Ça revenait sur l'histoire de sorcellerie. D'ailleurs, on n'a toujours pas eu de preuve de sorcellerie. Ils se sont beaucoup éparpillés, notamment donc, sur ma famille, sur ma sœur Safa. Donc, pour la 150e fois, je vais devoir prendre mes réseaux, j'ai l'impression que ça fait 1000 fois, je me justifie, ça me fout la haine. Ça me fout la haine, mais je suis obligée de le faire en fait, parce que depuis le début, mon but c'est de protéger ma famille. Donc je vous disais, depuis le début, mon but c'est de protéger ma famille, donc comme ça parle beaucoup de ma famille maintenant, je suis obligée donc de reprendre mes réseaux et de vous raconter ma vie. Sauf que là, je vais vraiment vous raconter ma vie personnelle, je vais me confier à vous. Je vais... Franchement, ça me saoule de faire ça, wallah. Ça me saoule de faire ça parce qu'il me pousse à faire un truc que je déteste faire, en fait, encore une fois, raconter ma vie. Et là, je vais devoir rentrer dans des trucs personnels, dans des histoires de famille, dans tout ça, en fait, juste pour que vous puissiez comprendre et que vous compreniez que j'ai une famille magnifique et que même si on a eu plein d'embrouilles, donc je vous disais, on a eu des hauts, on a eu des bas, comme dans toutes les familles, en fait, au final. Et voilà, bref, je vais vous parler de mes histoires. Je vais commencer par le commencement. Donc déjà, où est Safa? C'est la question qui revient le plus souvent. Donc, où est Safa? Safa, là, actuellement, elle est chez moi. Donc elle est à Barcelone. Elles sont arrivées avec ma maman il y a à peu près une semaine, à peu près. Donc de Marrakech, parce que vous savez qu'elle vit à Marrakech. Quand l'artiste a posté une story avec ma mère et une vidéo de ma mère et Safa à l'aéroport. Déjà, bref, je vais même pas revenir sur ça parce que franchement, c'est tellement bas de prendre en photo ma mère et ma soeur qui ont rien à voir dans cette histoire. Donc, il les a pris en photo. Donc, elles étaient à l'aéroport de Marrakech en train de venir. Donc, ça, c'est pour la première chose qui dit qu'apparemment, Safa, elle est chez moi, elle vit chez moi, alors que pas du tout. Je vous disais, donc du coup, Safa, elle vit à Marrakech et quand elle rentre en France, elle est à Forbach, donc chez ma sœur, une de mes grandes sœurs. Et là, en fait, elle veut se prendre un pied-à-terre en France aussi pour pouvoir être entre les deux sans tout le temps aller chez ma sœur. Bref, ça c'est vraiment un détail qui sert à rien, mais bon, c'est pour vous expliquer. Donc elles sont vraiment entre Marrakech et Forbach. Donc Forbach, c'est dans le 57 pour ceux qui savent pas, c'est vers Strasbourg, vers Metz, tout ça. Donc voilà, là elles sont en vacances, donc elles sont venues ici. Donc là il y a l'anniversaire de ma maman, elles vont encore rester quelques temps. Enfin bref, de toute façon elles sont chez moi, normal en fait, c'est la MIF, donc ça il n'y a pas de problème. Safa, pourquoi elle a quitté les réseaux? Je pense que c'est là où tout, en fait, je vais devoir tout vous raconter. En fait, Safa et moi, on a eu des embrouilles il y a à peu près 4 ans maintenant. 3 ans, 4 ans, ouais, ça va bientôt faire 4 ans en fait depuis mon mariage. Faut savoir qu'en fait, moi, les problèmes avec ma famille ont commencé quand j'ai rencontré mon mari. En fait, elles avaient peur,
toute ma famille, hein, donc ma mère et mes sœurs avaient peur pour moi. Déjà, je pense qu'en fait, en tant que mère et en tant que grande sœur, on a toujours peur pour ses autres frères et sœurs ou pour sa fille, encore plus pour ma mère. Je pense que de base, on a toujours peur de la personne sur qui elle va tomber, de la personne avec qui elle est, enfin bref. Et là, ça a été encore pire parce que j'étais déjà connue, donc ça se disait, est-ce que cette personne n'est pas là pour la notoriété? Est-ce qu'elle n'est pas là pour... Enfin bref, ça a décuplé la peur qu'ils ont eue pour moi. Donc à ça, s'est ajouté plein d'anciens amis qui ont rajouté un peu leur grain de sel dans toutes ces histoires. Et au final, ça a fini par clasher dans ma famille parce que j'étais toujours avec mon mari et que j'ai fini, alhamdoulilah, par me marier avec lui. Aujourd'hui, tout va bien. Hein. Aujourd'hui, tout le monde... Je vous disais, aujourd'hui, je vous jure, j'ai du mal à respirer. Wallah, j'ai du mal à respirer. Ça me ressemble tellement pas de faire ça. Wallah, ça me ressemble tellement... Et en plus, c'était des histoires que je voulais trop mettre de côté. Genre, je voulais même plus en parler. J'ai tellement souffert dans ces histoires de famille. Bref, en gros... J'ai dû changer de place parce que mon téléphone, il n'avait plus de batterie. Du coup, je vous disais, j'avais plus du tout envie de parler de ces histoires de famille. C'est encore un sujet très sensible chez moi parce que j'ai beaucoup souffert, comme je vous ai dit, de cette période. Mais bon, alhamdoulilah, encore une fois, ça va très bien. Tout le monde s'entend bien aujourd'hui, donc tant mieux. Mais c'était c'était des moments très très difficiles. Et pour moi, et je pense aussi pour ma famille. Mais enfin bref, c'était dur pour tout le monde. Mais du coup, les tensions sont arrivées donc à ce moment-là. Toutes mes sœurs et ma maman donc étaient contre cette union. Et au début, Safa était... elle kiffait mon beau-frère... son beau-frère, je veux dire mon beau-frère. Elle kiffait mon mari, tout se passait bien et tout. Sauf qu'à partir du moment où je me suis mariée, ça a changé quand même du côté de Saf. Parce que je pense... j'ai compris par le temps... je vous disais, j'ai compris avec le temps, mais sur le moment, je comprenais pas du tout, mais avec le temps, j'ai compris que c'était parce que le mariage, vraiment, donc le jour du mariage, c'était officiel, ça a signé pour elle comme la fin d'une relation sœur, vous savez tous comment on était, Safa et moi, tout le temps ensemble, 24/24, on était tout ensemble. Donc je pense que pour elle, elle s'est dit, ça y est, en fait, j'ai perdu ma sœur. Donc, ça a commencé à vraiment se barrer en cacahuète. J'ai eu le droit à tout en vrai, hein, des fausses, des mensonges, des faux trucs, bref, ça c'est pas important de rentrer dans les détails. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ça fait moi on a arrêté de se parler par rapport à plein de trucs qui ont été faits dans le but de qu'on se sépare en fait, mon mari et moi. Donc on a arrêté de se parler, j'ai arrêté de parler avec toute ma famille, à part ma maman bien sûr, parce que ma maman c'est ma maman. Je vous disais parce que ma maman c'est ma maman et que elle, j'ai toujours compris, parce que comme je dis, je suis sa fille. Donc elle a le droit à une peur illimitée en fait pour sa fille. Donc ma maman, j'ai toujours été en contact avec elle, mais c'est vrai que mes sœurs, j'ai coupé les ponts pendant plusieurs mois, même voire années. Safa et moi, on s'est pas parlé pendant 2 ans. Enfin, on s'est pas parlé pendant 1 an. Après ça, on s'est reparlé. Donc, elle était venue chez moi à Londres. Et après, cette fois à Londres, on s'est de nouveau plus parlé. On s'est de nouveau plus parlé parce que quand elle est venue chez moi, elle a pété un câble encore. Elle avait toujours pas digéré encore le mariage. Je pensais que c'était passé, mais c'était pas passé. Il s'est passé plein de trucs. Bref, laisse tomber. Donc après ça, on s'est de nouveau plus parlé pendant 1 an. Donc en tout, ça faisait 2 ans. Pendant 2 ans, on s'est pas parlé. Pendant ces 2 années où on s'est pas parlé, Safa a rencontré des gens. Moi, j'étais pas au courant à ce moment-là. Je l'ai appris seulement. Donc je vous disais, moi, j'étais pas au courant. Je l'ai appris une fois que j'ai reparlé Safa et qu'on s'est revus genre 2 ans après. Elle a rencontré plein de gens. Elle a pas forcément des bonnes personnes, donc elle a un peu... déjà qu'elle a vrillé sur moi, sur mon mari et moi. Ces personnes-là ont un peu rajouté de seum à son seum, donc elle s'était mise en tête de faire de la musique. Ça m'a jamais dérangé que Safa fasse de la musique. J'en rigolais, hein, ça c'est vrai, honnêtement, j'en rigolais, parce que Safa, j'ai toujours dit, tu as une voix de casserole, genre, ok, c'est vrai, je suis pas une chanteuse de ouf, mais genre Safa, c'est horrible comment elle chante faux, en fait, tu vois. Tu peux ne pas avoir de voix, mais chanter juste. Tu vois, mais Safa chante trop fou. Bref, donc je rigolais sur ça et tout, mais c'est vrai que j'avais parlé avec ma maman et je lui ai dit, maman, genre,
je pense pas que ce soit une bonne idée de la laisser partir dans ce délire en fait, parce que Safa, on la connaît, Safa depuis toujours, Safa elle est trop sensible en fait. Safa elle est trop sensible, Safa elle est trop fragile. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.